Mon confesseur, à qui j'avais fait connaître ce que mon très aimable Jésus voulait de moi, me dit : « Si tout ce que vous m'avez dit est vraiment la volonté de Dieu, vous pouvez recevoir ma bénédiction. À vrai dire, je pourrais faire le sacrifice de vous réanimer chaque matin. Si j'en éprouve des ennuis dans ma nature, je les surmonterai par la grâce de Dieu. » Quand je pensais aux créatures qui seraient épargnées du terrible fléau de la guerre, mon âme jubilait. Néanmoins, ma nature commençait à trembler. J'ai passé quelques jours dans une profonde tristesse. On me conduisit à l'église. Après avoir reçu Jésus dans mon cœur, je lui dis : « Très doux Jésus, vois la mer tourmentée dans laquelle mon âme est plongée. Plutôt que d'être dans une paix tranquille et de te remercier pour les lumières données à mon confesseur, lui qui m'a permis de faire dans l'obéissance ce que tu attends de moi, me voici soudainement troublée et confuse. Je le suis d'abord pour la condition de souffrance dans laquelle tu es sur le point de me plonger. Et ensuite, parce que j'aurais peut-être à rester dans cet état sans te recevoir, ce qui serait pour moi la plus grande souffrance. Qui pourrait survivre sans toi ? Mon bien, qui d'autre que toi pourra me donner la force de survivre, de me remettre de ma souffrance ? Comment pourrais-je recevoir cette force si on ne me permet pas de te recevoir dans ton sacrement ? Quand j'eus déchargé mon cœur de ses angoisses, j'ai beaucoup pleuré. Sympathisant avec moi, Jésus me dit poliment : « Mon enfant, n'aie pas peur. Je comprends ta faiblesse. J'ai préparé des grâces nouvelles et spéciales pour soutenir ta fragilité. Ne suis-je pas tout-puissant en tout ? Ne suis-je pas capable de faire en sorte que tu me reçoives dans le sacrement ? Sois résigné, et comme une personne morte, place-toi dans mes bras paternels. Offre-toi comme victime en réparation pour les nombreuses offenses que je reçois continuellement des hommes. Alors, tu pourras sauver ceux qui méritent la discipline. Si tu veux faire le sacrifice volontaire de toi-même, en te donnant comme victime d'amour, d'expiation et de réparation, je promets de ne pas laisser passer un jour sans que tu aies une visite. Jusqu'à maintenant, tu venais à moi, mais je t'assure à présent que je viendrai te visiter sans manquer. Ces visites pourront être courtes, mais elles seront toujours un bénéfice et une grande consolation pour ton âme. Es-tu satisfaite ? Et parce que je connais ton adhésion à ma volonté, sache que dès à présent, tu es déjà une victime permanente, dans un état de souffrance perpétuelle, en accord avec ma volonté. Je te demande cela pour la réparation des péchés que d'autres créatures ont commises. Comment décrire les grâces que le Seigneur commença alors à m'accorder ? Il est impossible pour moi de relater tout ce que mon aimable Jésus a fait pour moi, à partir de ce jour jusqu'à aujourd'hui. Surtout s'il s'agit de décrire avec exactitude chacune de ces grâces. Afin de satisfaire la sainte obéissance qu'on m'impose sans pitié, je le ferai de mon mieux, en m'efforçant de ne pas omettre les grâces les plus intimes que je trouve si difficiles à révéler. Concernant la promesse déjà mentionnée qui m'a été faite par Jésus, je dirais qu'il a toujours été irréprochable. Il a tenu sa promesse du commencement jusqu'à présent, et je crois qu'il la tiendra jusqu'à la fin. Je me souviens bien de ce qu'il m'a dit le premier jour où j'ai dû garder le lit. Bien-aimé de mon cœur, je t'ai placé dans cette condition pour pouvoir plus librement venir à toi et te parler. En effet, dès le commencement, je t'ai libéré du monde extérieur et des occasions d'avoir affaire aux créatures. Je t'ai ainsi purifié intérieurement de manière à ce qu'aucune pensée ou affection de la terre ne reste en toi. Je les ai remplacées par des pensées célestes, toutes remplies d'amour pour moi. Maintenant que toute autre chose t'est étrangère et que nous sommes devenus familiers, je veux t'identifier à moi-même, afin que ton corps, aussi bien que ton âme, puisse être à ma disposition, pour être un perpétuel holocauste devant moi. Si je ne t'avais pas confiné à ce petit lit, tu n'aurais pas le bénéfice de mes fréquentes visites.
Tu aurais voulu d'abord remplir tes obligations familiales à coups de sacrifices, pour ensuite te retirer dans l'oratoire de ton cœur, en attendant une visite passagère de moi. Maintenant, tu ne peux pas faire cela. Nous sommes seuls. Il n'y a personne pour déranger notre conversation ou pour nous empêcher de nous communiquer nos joies et nos souffrances. En me ressemblant, tu peux participer à la joie et au bonheur que quelques bonnes personnes me donnent, de même qu'à l'amertume et à l'oppression qui me viennent de ceux qui sont méchants. À partir de maintenant, mes consolations seront les tiennes, et tes consolations seront les miennes. Mes afflictions et tes afflictions seront en communion, pour que ta volonté et ma volonté disparaissent complètement, pour être appelées notre volonté. Bref, tu prendras intérêt à mes choses, comme si elles étaient vraiment tiennes. Moi, de la même manière, je prendrai intérêt à tes choses, tes imperfections exceptées, qui seront certainement miennes. Sais-tu comment je me conduirai envers toi ? Je serai comme un roi, nouvellement marié à une noble reine, qui est provisoirement forcé d'être loin d'elle, et qui, dans sa hâte d'être avec elle, garde son esprit et son cœur toujours tournés vers elle. Il s'active à finir son affaire pour pouvoir retourner vers elle le plus tôt possible. Une fois qu'il y est, ses yeux sont tournés vers elle, pour voir si elle montre quelques signes de regret de son absence. Et s'il veut lui parler, il donne congé aux personnes qui l'entourent. Il l'amène avec lui à ses appartements et ferme la porte. Il place une personne de confiance au dehors comme garde, pour que personne ne puisse interrompre leur conversation ou entendre leurs secrets. Seul à seul, ils se communiquent leurs pensées. Si quelqu'un voulait imprudemment les priver de leur isolement et les déranger, cette personne serait immédiatement arrêtée comme une perturbatrice de la paix du roi et serait sévèrement punie. J'ai agi de manière semblable en te plaçant dans cet état. Malheur à celui qui s'aviserait de déranger ses dispositions. Ça n'aurait pas seulement pour effet de me déplaire, mais ça m'amènerait à le punir. Es-tu contente de cela ? Jésus appelle l'âme de Louisa à se perfectionner conformément à sa volonté. Il veut qu'elle soit dans la plus complète pauvreté, absolument détachée de tout. Si en retour des nombreuses grâces que mon Jésus bien-aimé m'a accordées, mon cœur ne débordait pas d'amour reconnaissant envers lui, je mériterais d'être qualifié du plus détestable de tous les noms. Si je n'acquiesçais pas totalement au désir de sa sainte volonté, tout le ciel et la terre devraient me pointer du doigt, y compris les générations futures, comme étant l'âme la plus ingrate et la plus méprisable qui ait jamais existé. Ce serait comme si un vain nu-pied, couvert de guenilles sales, boudait un seigneur très fortuné, qui l'inviterait à devenir copropriétaire de ses immenses possessions, et de s'en occuper comme si elles étaient siennes. Ce pauvre indigent ne deviendrait-il pas la risée de tous ? Jésus a agi ainsi avec moi. En échange de mon néant, il m'a accordé de posséder en commun avec lui ses biens infinis, à la seule condition que j'en prenne soin. Je ne lui ai rien apporté, si ce n'est mon néant. Avez-vous déjà vu quelque chose de semblable ? Je me sens toute gênée d'en parler. Et Jésus devint non seulement propriétaire de mon néant, mais aussi de mes imperfections, qu'il veut totalement purifier dans son infinie perfection. Oh, comme je suis endetté envers lui. Lui qui jamais ne s'est lassé, ne se lasse et ne se lassera de me répéter. Je veux de toi une parfaite conformité à ma volonté, de telle manière que tu deviennes complètement fondu dans ma volonté. Quand il remarquait mon plus petit attachement à des choses sans importance, gentiment, il me pressait de faire marche arrière en me disant « Mon enfant, je désire de toi une séparation absolue de tout ce qui n'est pas de moi. Je veux que tu considères tout ce que tu sais être de la terre comme fumier, dégoûtant à regarder. » Mon cœur se gèle quand tu regardes avec plaisir les choses de la terre qui ne sont pas des nécessités. Elles ennuagent les choses célestes en toi et retardent le mariage mystique que j'ai promis de conclure avec toi. Sache que je n'accorde aucune valeur aux choses de la terre qui ne sont pas totalement nécessaires.
Je veux que tu suives cette abjecte pauvreté à laquelle je me suis moi-même assujetti, méprisant tout ce qui n'était pas nécessaire. Dans ce petit lit où tu m'imites dans la pauvreté, tu dois te considérer comme une pauvre enfant abandonnée. Seulement alors pourras-tu dire que tu es vraiment pauvre. Parce que je veux une pauvreté vraie et pratiquée dans les actes. Ne désire jamais acquérir quelque chose. Ne soupire jamais après quelque chose. Et n'accepte jamais rien qui ne soit réellement nécessaire. Le cas échéant, remercie-moi en premier, ensuite tes donateurs. Je veux que désormais, tu t'arranges avec ceux qui t'aient donné et tu ne demandes rien d'autre. Parce que désirer quelque chose qui ne t'est pas donné peut devenir encombrant dans ton esprit. Résigne-toi avec une sainte indifférence à la volonté des autres, sans considérer si c'est bon ou mauvais. Au commencement, cela fut vraiment un très grand sacrifice pour moi. Mais rapidement, j'ai vu à ne pas penser à ceci ou cela, à l'exception de ce dont j'avais vraiment besoin. Je ne demandais rien qui ne m'était pas offert. Une nouvelle croix pour Louisa. Elle vomit toute nourriture et souffre de la faim. Son confesseur lui défend de poursuivre dans son état de victime. Ayant surmonté la précédente difficulté, le Seigneur désirait me soumettre à une tâche plus ardue. Une des souffrances continues qui me vint directement de Jésus fut l'épisode des vomissements après avoir mangé. Quand ma famille me donnait quelque chose à manger, je le vomissais immédiatement et je devenais si faible que je ne pouvais plus parler. Mais je me souvenais de ce que Jésus m'avait dit. Fais ce qu'on te dit. Et je ne désirais rien d'autre. Je me sentais honteuse et comme si ma famille me grondait en me disant « Pourquoi veux-tu encore manger alors que tu viens tout juste de vomir ?» Aussi je me disais en moi-même « Je ne demanderai rien jusqu'à ce qu'il m'apporte quelque chose. Dieu s'occupera des choses. » Et je poursuivais, rempli de remerciements de pouvoir souffrir pour l'amour de Jésus. J'offrais tout en réparation pour les offenses commises par le péché de gourmandise. Je ne sais pas pourquoi, mais mon confesseur, qui avait entendu dire que je vivais des épisodes de vomissement, m'ordonna de prendre de la quinine chaque jour. Cela dérangeait mon appétit. Et comme je ne pouvais prendre de la nourriture tant qu'elle ne m'était pas donnée, j'entendais toujours gronder mon estomac. Dans cet état, je me sentais comme si j'étais dans les affres de la mort, mais sans mourir. Cela dura environ 4 mois. Après quoi, mon bien-aimé Jésus me dit « Dis à ton confesseur qu'on ne te donnera ni nourriture, ni quinine quand tu vomis. Illuminé par la lumière divine, il t'accordera cela. » Ainsi donc le confesseur m'accorda que je ne prenne ni nourriture ni quinine. Par la suite, cependant, pour que je ne sois pas mis en évidence, il voulait que je prenne de la nourriture 1 fois par jour. Ainsi j'avais plus de paix. Ma faim disparut, mais pas les vomissements. En effet, à chaque fois que je prenais de la nourriture, je devais la rendre. Mon bien-aimé Jésus me disait souvent « Dis à ton confesseur de te donner la permission de ne plus manger du tout. » Mais à chaque fois, il refusait en disant « Accepte la nourriture qui t'est donnée, comme un acte de mortification, en réparation des nombreuses offenses faites au Seigneur par la gourmandise des hommes. » Chaque fois, au bout de quelques jours, notre Seigneur revenait à la charge et répétait « Une fois encore, je veux que tu demandes à ton confesseur la permission de ne prendre aucune nourriture. Fais-le nonchalamment et sois disposé à accepter dans l'obéissance tout ce qu'il voudra que tu fasses. » Une fois, alors que, comme le voulait Jésus, je refaisais la demande à mon confesseur, celui-ci, je ne sais pas pourquoi, non seulement refusa de me donner la permission sollicitée, mais il m'ordonna d'arrêter mes souffrances, comme si elles dépendaient de moi. La raison de sa réaction était peut-être la suivante. Se souvenant que je lui avais dit que mes souffrances ne dureraient que 40 jours, alors qu'elles perduraient, il fut amené à croire que je ne lui disais pas la vérité concernant l'état de souffrance qui m'était demandé, ou concernant le fait que je ne devais plus prendre de nourriture. Pour des raisons qui me sont inconnues, il en vint à la conclusion que je ne devais plus rester dans cette situation de victime, et que si je retombais dans cet état de souffrance,
il ne devrait plus venir me réanimer. Je dois dire ici que par esprit d'obéissance, j'étais bien disposé à me soumettre à ces directives, d'autant plus que ma nature réclamait d'être déchargée du fardeau de tant de souffrances mortelles qui se reproduisaient fréquemment. Cependant, il m'apparaît clair que je n'aurais jamais pu porter de tels fardeaux sans une intervention divine spéciale. Il y avait aussi la souffrance d'avoir à me soumettre en tout, même en ces choses qui me répugnaient tant, les nécessités naturelles. C'était vraiment un sacrifice que je faisais pour me conformer à la volonté de Dieu. D'ailleurs, sans ce motif de la conformité à la volonté divine, même les plus grands saints auraient renoncé. À Jésus, je dois mon habileté à lui retourner l'amour immense qu'il m'a toujours manifesté. C'est ainsi que j'éprouvais une certaine consolation vis-à-vis de mon passé, et que j'étais disposé à tout faire dans la sainte obéissance. Puisque je faisais l'expérience de l'amour et de la bonté de Dieu envers moi, j'étais prête et consentante à rester confinée à mon petit lit aussi longtemps que le Seigneur le voudrait, dans l'état de victime. Sa sainte volonté qui sait si bien changer la nature des choses, les transformer d'amère à douce, obtenait pour moi la résignation et la conformité à sa volonté,